Hello! Bon, alors, c'est bientôt la fin de ma pause déjeuner, c'est déjà la fin en vrai. Mais on va regarder vite fait ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent. C'est parti! Je commence à accumuler beaucoup de thé et à pas les boire. Mais bon, on va commencer par le thé. Alors aujourd'hui on est le 13. Ah, un thé à la vanille. Allez, maintenant c'est parti pour celui de d'Assos. Alors là, attends, je sais pas où est la boîte 13. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je veux pas enlever en fait. Je laisse comme ça à chaque fois. Je veux pas du bordel en fait. Ah, voilà. 13. Il y a quoi là? Toi, t'étais là. Comme ça. Et toi, t'étais là. Ok. 13. Alors, on va voir si c'est un... Normalement, c'est un chiffre porte-bonheur aux États-Unis, ça. Aux États-Unis, hein. Ok. Ah, une crème pour le visage. Ok. C'est l'occasion quand même pour moi de découvrir des marques quand même que au Dr Barbara Sturm, je connais pas du tout. Mais ça a l'air cool. Hello, je suis de retour à la maison. Alors là où je suis allée aujourd'hui, ça s'appelle l'O2 Arena. Et en fait, c'est une salle de concert à la base. Hein. C'est l'équivalent je pense d'un Bercy ou d'un Stade de France. J'arrive pas à savoir. Je dirais plus d'un Stade de France. Ouais, je pense que c'est plus un Stade de France. Et non, c'est plus un Bercy. Stade de France, c'est quand même gigantesque. Peut-être plus un Bercy. Mais c'est aussi un centre commercial et une zone où tu peux trouver des trucs à faire de divertissement, quoi. Et donc il y a le cinéma, il y a un cinéma. Et moi j'allais au cinéma en fait pour aller voir The Marvels. Mais avant j'ai fait un petit tour dans le centre commercial parce que c'est une zone de démarque en fait. Vous trouvez pas mal d'outlets dans ce centre commercial. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Là vous voyez, on est quand même deux semaines avant Noël et c'est vide. En semaine c'est vide. Alors que si vous allez sur Oxford Circus, Oxford Street et toutes les grandes rues commerçantes ou tous les grands centres commerciaux Westfield, c'est blindé people. Là c'est vide et c'est en plus les zones de démarque. Donc il y a quand même pas mal de promotions quand même en continu. Le meilleur moment quand même pour moi, l'année dernière j'avais été pour Black Friday et c'était le meilleur moment. Il y avait vraiment des offres de fou là-bas. Il y a aussi il y a un magasin qui vendait des cosmétiques à bas prix aussi. Et genre des trucs de marque. Hein. Origins, c'est assez cher. Il y avait Clinique, il y avait Estée Lauder, il y avait MAC. Franchement, j'y retournerai pour acheter, je pense à la rentrée ou après Noël. Après le Nouvel An pour voir s'il y a des petites réductions. Mais je pense que j'y retournerai pour voir. Et donc là, je suis allée voir The Marvels. Et franchement, j'y suis allée juste parce que j'ai tellement kiffé J'ai vraiment beaucoup aimé le premier film. Et j'ai aimé en fait ce personnage féminin en fait. Je la préfère à Black Widow. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Donc je me suis dit que malgré toutes les critiques plutôt négatives, je vais quand même y aller et me faire ma propre idée, tu vois. Et puis c'est toujours une occasion pour moi de me détendre, tu vois. Ça permet de me relaxer, donc voilà quoi. Et franchement, le film il est pas du tout mauvais. Hein. Alors je vois pas pourquoi tout le monde est dithyrambique à dire qu'il est nul. Le film il est pas mal du tout en fait ce film. Moi je trouve qu'il est pas du tout mauvais. Hein. L'histoire se tient. Alors moi, ce que j'aurais aimé, par contre, c'est un autre film, Captain Marvel, avant celui-là. Un film où on la voit dans ses aventures, dans l'espace, comment elle devient un super-héros, en fait. Là, elle se barre de la planète Terre en étant plus ou moins un héros. Et là, on la retrouve, la meuf, elle est dans l'espace toute seule. Et elle sauve des trucs, mais on sait pas ce qu'elle fait, en fait. Donc c'est un peu dommage de pas... Ouais, il n'y a pas assez de clarté sur ça, il n'y a pas assez de clarté sur ce qui lui est arrivé. Apparemment, il lui arrivait un truc où elle était un peu du mauvais côté. Et moi, je comprends rien. À moins que c'était dans un autre film, mais je comprends pas trop son développement, en fait. Donc, en vrai, ça, c'est un peu... Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est un Marvel, hein, c'est pas un film grand auteur. Hein, donc, je m'attends jamais à des trucs de fou et je m'attends pas à avoir Endgame de nouveau, quoi. On n'aura pas Endgame avant 10 ou 15 ans, en fait. Faut pas se leurrer. Mais j'ai beaucoup aimé et j'adore voir moi Captain Marvel avec Fury. Ce bio-là, je le kiffe. Alors moi, ce que j'ai un peu mon petit nez me dit que ça marche pas, ça va pas marcher aussi parce que le casting est extrêmement féminin. Il y a quasiment pas de rôle fort masculin à part Fury.
Il n'y a pas. Il y a Captain Marvel. Après, tu as Miss Marvel. Après, tu as Captain Rainbow. Encore une femme. Après, il y a un moment donné, il y a un personnage qui va arriver d'autres connus dans l'écosystème Marvel. C'est encore une femme qui débarque. Il n'y a pas. Il y a que des femmes dans les rôles forts. La méchante, le méchant dans le film, c'est une femme. Et elle le joue très bien. Elle est très très bonne dans son rôle. Je trouve ça vraiment triste parce que cette actrice, je ne connais pas son nom, mais c'est la meuf du gars qui joue Loki. Alors moi, les noms des acteurs... Et elle joue hyper bien. De toute façon, les acteurs anglais, ils cartonnent, je trouve. Dès qu'on les retrouve dans les productions américaines, je trouve ils cartonnent. Ils jouent incroyablement bien. Et elle joue très bien son rôle de méchante. Encore une fois, son développement, il est trop rapide, quoi. On aurait mérité vraiment un film Alvan. Un film Alvan avec Captain Marvel qui commence à devenir un héros et qui fait cette erreur avec cette... qui fait une erreur dans son parcours et qui expliquerait du coup la création de ce méchant, de cette nouvelle, de cet antagoniste. Et ensuite, voilà, là, le film qui arrive, il aurait eu un sens, tu vois. Aussi, une explication de comment Captain Rainbow s'est développé, comment elle a eu son pouvoir. Moi, j'ai pas vu ça. Je sais pas si c'était dans Disney+, dans une série Disney+, mais moi, Captain Rainbow, moi, je l'ai vu dans... Ah, ben, je suis con. Ah, mais je viens de réaliser. En fait, Captain Rainbow, en fait, son pouvoir, elle le développe quand dans la série avec la sorcière, en fait. Comment ça s'appelait déjà, cette série? Je mettrai le titre parce que j'ai oublié. Mais elle était trop bien, d'ailleurs, cette série. Hein. Une des meilleures séries, je trouve, post-Marvel, post-Endgame, c'était une des meilleures séries. Avec... Oh, j'ai oublié son nom. Ah, mais oui, c'est à ce moment-là qu'elle devient... Je crois que c'est dans cette série qu'elle développe un pouvoir. Ah, je crois que c'est dans cette série qu'elle développe le pouvoir. Ok, donc ça make sense, ouais. Genre, ouais, il faut avoir vu pas mal de trucs, en fait, pour comprendre, hein, quand même, des fois. Mais il faut s'en rappeler. Là, je m'en rappelais pas. Mais oui, c'est comme ça qu'on a... Mais même, enfin, on sait qu'elle commence à développer un pouvoir, mais on aurait bien voulu avoir un peu plus de développement sur comment elle a ses pouvoirs, tu vois. Bref. Le film, il est vraiment pas mauvais. Hein. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir sur Disney+, parce que là, il est en fin d'exploitation, je sais pas s'il va être encore disponible. Et comme il a eu un très mauvais démarrage, je pense qu'il y a beaucoup de cinémas qui ont arrêté de le diffuser. Mais franchement, le film, il n'est pas mauvais, quoi. Il n'est pas extraordinaire, ce sera pas Endgame, mais franchement, il n'est pas mauvais. Je trouve qu'elles auraient pu avoir un peu plus de... Je pense que ce trio, il aurait pu être développé, en fait. Je pense que ce trio, il aurait mérité au moins un deuxième film, ou un premier film avant celui-là, parce que je trouve il aurait pu marcher, en fait. Il aurait pu vraiment marcher sur le long terme, je trouve. C'est dommage. Je sais pas s'il y aura un autre film Captain Marvel, parce que là, entre ça et Ant-Man, je pense que ces trucs-là, ils vont clamser. Mais franchement, moi j'ai passé un bon moment. Hein. Je pensais vraiment que j'allais avoir un film, vraiment un navet. Mais ça va, ça se tient quoi. Ça se tient quand même, tu vois. Je suis pas d'accord avec l'extrême dureté sur ce film, quoi. Mais bon, je crois que là maintenant, tous les Marvel, de toute façon, là, il n'y aura pas de pitié pour les croissants, quoi. Tant que c'est pas Endgame, les critiques vont être assez acerbes. Enfin, bon, j'ai mangé mon petit nuggets, moi, et aller me coucher. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ouais, et sinon, ben voilà, on est déjà mercredi soir. C'est incroyable comme le temps passe vite. Demain, ça va être ma journée. Je vais devoir faire le ménage et ma valise. Et après, demain, le lundi, vendredi après-midi, je pars prendre l'Eurostar pour rentrer en France pour la fête des fins d'année. Enfin, pour Noël. Et Nouvel An, je le passe ici. Je sais pas ce que je fais encore, mais je le passe ici. Allez, je te laisse aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura sur cette vidéo, parce que j'ai pas filmé beaucoup. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!